Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de la commune de Poulangy. Il est à l'initiative de l'exposition itinérante Poulangy. Attention, vous entrez dans un village pittoresque. Cette exposition met en lumière l'histoire et le patrimoine. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors je le disais, le titre il est quand même assez accrocheur. Comment vous avez eu l'idée de cette exposition ? Cette exposition, elle est partie du constat que le patrimoine poulangeois se dégradait au fur et à mesure des années. Donc il fallait enrayer ce processus, et comment l'enrayer ? Justement en le revalorisant à travers l'intervention d'artistes au Marnais et une exposition donc itinérante. Alors justement, quels sont les aspects que vous avez souhaité mettre en avant ? Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans une exposition. Alors effectivement, on ne peut pas tout mettre et on n'a pas choisi de ne pas nous-mêmes choisir ce qu'on allait proposer en fait à la visibilité. On a demandé aux artistes d'intervenir. Certains ont choisi qu'on leur présente le village de Poulangy, d'autres sont simplement promenés et ont pris en photo ce qui leur paraissait le plus intéressant. Et c'est ce qui était aussi le plus intéressant pour nous, parce que quand on est habitué à un village, en fait, on ne regarde plus le village de la même façon. Donc là, l'idée, c'est des 10 artistes qui ont proposé un choix selon leur propre envie. Alors voilà, un choix et un regard neuf finalement sur ce village. L'exposition elle est actuellement installée au couvent des Annonciades à Joinville. Combien de temps ça prend pour imaginer une exposition comme celle-ci, pour l'installer ? Alors, pour concevoir l'exposition, ça a pris une année, exactement une année, le temps de trouver les artistes, le temps de trouver en fait les financements, les lieux. Ça a pris beaucoup de temps pour les lieux, d'envisager justement un itinéraire qui soit cohérent. Et donc ça a commencé au mois de janvier à Saint-Dizier, ça s'est poursuivi à Bourmont, c'est actuellement à Joinville et ça va poursuivre en fait sur le reste du département. Alors il y a combien de dates finalement ? Je ne pourrais pas vous dire exactement, je pourrais vous dire les lieux et les mois en fait, mais je crois qu'on est à 8 dates. Et prochaine date, c'est ? Alors la prochaine, c'est un démontage de Joinville pour un remontage à l'INPI, donc l'Institut du patrimoine au Marnais à Chaumont. Alors pourquoi vous avez choisi une exposition itinérante ? Vous auriez pu la laisser à un endroit, vous avez décidé de la faire bouger en Haute-Marne. Alors l'idée, c'était de rencontrer les Hauts-Marnais. Pour rencontrer les Hauts-Marnais, il faut aller chez eux. Et pour vous, ce parcours, c'était un parcours logique ou vous avez mis du temps à trouver les dates ? Alors c'est un parcours logique. En fait, on a choisi d'exposer dans les chefs-lieux de canton. Donc il fallait à chaque fois qu'on ait en fait un lieu qui soit au centre de ville, si possible, ce qui est le cas en fait pour Joinville, ce qui sera le cas pour Chaumont, pour Nogent, et qui soit accessible et gratuit. Alors vous le disiez, 10 artistes à l'intérieur, vous avez expliqué le processus de travail, donc ils sont travaillés chacun de leur côté. Tout à fait. Vous avez tout mis en commun ensuite. Exactement. Si on décide demain d'aller voir cette exposition, qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors vous allez découvrir le patrimoine naturel de Poulangy, puisque c'est quand même 20% de son territoire qui est protégé, SNIEF et Natura 2000. Vous allez pouvoir découvrir Poulangy hier, puisque c'était une riche histoire, 5000 ans d'histoire. Poulangy aujourd'hui, le constat de ce qu'il y a à voir et la beauté du village aujourd'hui, et Poulangy personnalité, puisque c'est aussi un patrimoine humain. Alors justement, ce patrimoine humain, parlons-en. Vous avez un grand nom de Poulangy. Oui, on a un nom qui est très important et qui est très peu connu dans le département, mais qui, à mon avis, est un levier de tourisme assez important, c'est Bertrand de Poulangy. Bertrand de Poulangy, c'est un personnage qui est utilisé comme un personnage de fiction à travers un jeu, notamment Assassin's Creed. 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, donc 200 millions de personnes capables de jouer avec Bertrand de Poulangy. Mais c'est un personnage qu'on retrouve sur des scènes opéra, ballet. On l'a retrouvé notamment au MTV Grammy Award en septembre dernier à New York, à côté d'une chanteuse Gospel Chapel, en fait, qui n'est pas connue des Français, mais il était sur scène. Qui rayonne finalement. Mais qui rayonne, exactement. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en valeur autant Poulangy ? Alors, c'est pas forcément mettre autant en valeur Poulangy, c'est-à-dire que Poulangy fait partie d'un maillage. En fait, c'est l'un des villages les plus pittoresques du département. L'idée, c'est de l'inscrire en fait dans des chemins de déplacement touristique, en faisant rayonner Poulangy. En fait, c'est aussi une façon de faire rayonner la Haute-Marne. Alors, vous faites rayonner la Haute-Marne en Haute-Marne et puis un petit peu à l'extérieur finalement ? Alors on a choisi de faire rayonner d'abord Poulangy auprès des Hauts-Marnais, ensuite faire rayonner Poulangy à travers la Haute-Marne, et puis c'est le projet effectivement pour les années suivantes, c'est-à-dire de faire rayonner Poulangy, puisque Bertrand de Poulangy est un levier en fait international, c'est effectivement d'amener du tourisme comme pour Colombey les deux églises, c'est d'amener un tourisme en fait de vacanciers à travers Poulangy dans la Haute-Marne. Qui s'inscrirait du coup dans un maillage départemental, comme vous l'expliquiez. Quels sont vos projets futurs pour arriver à ça ? Alors on est déjà sur un projet qui est en cours actuellement avec l'agence d'attractivité, puisqu'on souhaiterait inscrire Poulangy dans un chemin qui s'appelle les chemins des châteaux et des abbayes de Haute-Marne. L'idée ensuite, c'est peut-être rentrer dans une qualification, peut-être petite cité de caractère, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas développer à la fois l'activité culturelle et à la fois de la mise en réseau. Alors justement, selon vous, cette exposition, comment vous pourriez la résumer ? Vous avez beaucoup d'œuvres à l'intérieur.
Comment on pourrait attirer des visiteurs? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une exposition qui est complètement modulable par rapport au lieu dans lequel elle est montée. Donc, pour l'instant, elle a été montée 3 fois et elle est 3 fois différente. Le choix des cadres, le choix des positionnements, ou simplement la façon dont la conception de cette exposition fait que, je pense, pour un visiteur qui l'aurait déjà vu à Saint-Dizier, la revoir à Chaumont ou actuellement à Joinville sera complètement différente. L'idée, c'est aussi d'amener le visiteur, en fait, à travers ces images, de se dire, voilà, je vais aller sur place, redécouvrir Poulengy. Et on a voulu justement que ces images, ou le choix en fait, parce que le paquet d'images était assez important, une des artistes qui était sollicitée a produit plus de 2500 photos. Oui, sur Poulengy même. Sur Poulengy. Et l'exposition présente 80 photographies. Donc l'idée, c'était de choisir justement aussi des images qui pouvaient interroger les Poulengeois pour les amener à redécouvrir leur propre patrimoine. Comme par exemple, vous auriez un exemple à nous donner? Des détails d'architecture, par exemple, qui est complètement perdu dans une maçonnerie moderne, mais qui a un intérêt historique, qui peut être du 18e ou du 17e. Et justement, elle est en gros plan et on se pose la question, quand on la voit, on se dit, mais finalement, elle nous paraît commune, mais où est-ce qu'elle se trouve dans Poulengy ? Est-ce que vous avez quelques premiers retours des visiteurs? Comment les gens accueillent Poulengy? Alors on a effectivement déjà des premiers retours. Les premiers retours viennent principalement des Poulengeois expatriés. C'est-à-dire ces Poulengeois qui ont qui ont soit vécu à Poulengy, soit qui ont eu leurs parents à Poulengy et qui sont venus justement à Saint-Dizier ou à Bourmont découvrir l'exposition et qui justement replongent à la nostalgie. Donc c'est plutôt un retour positif. Retour positif et on espère que ça va continuer. Donc prochaine date, vous avez dit? Donc prochaine date, c'est l'INPI, donc à l'Institut du patrimoine de Marnay à Chaumont, et ça sera donc au début du mois d'avril.